de revenir à un moment ou à un autre. Et il y a un moment où il faut prendre tout cela en compte. Alors je sais bien que le mouvement est un mouvement fort, respectable. Je crois que ce mouvement, il a obtenu des résultats, mais on est à un moment aujourd'hui où il faut poser des questions fondamentales. Alors je ne sais pas comment l'Assemblée générale discutera et élaborera sa position par rapport aux enjeux, par rapport aux propositions qui sont faites par la direction, qui sont aujourd'hui d'entamer un processus d'évaluation au cas par cas, UE par UE, composante par composante, de ce qui a été fait, de ce qui peut être fait, pour ne pénaliser personne. Il ne s'agit pas d'avoir des examens couperés, il s'agit de mettre en place un dispositif à la fois de reprise des activités, de soutien à ceux qui en ont besoin et qui le méritent, et de travail en commun pour finaliser le dispositif que nous proposons, et surtout faire en sorte que tout le monde sorte de ce mouvement, mais aussi de cette crise la tête haute, aussi bien les étudiants que le personnel enseignant. Et nous, on est prêts à travailler à cette affaire. Je le dis sincèrement aux étudiants ici, il y a un moment où je crois qu'il faut qu'on sache s'asseoir autour de la table, de discuter ensemble de la manière dont on peut vraiment préparer l'avenir et faire en sorte que personne ne soit perdant à la sortie du mouvement. Merci. Donc, personne ne souhaite prendre la parole, ça me paraît. Parce que là, au rythme où on est parti, dans 10 minutes, c'est bouclé, quoi. Nico, et toi, sans éducation, toujours à la tête. Moi, je voulais trancher quelque chose en fait en Assemblée Générale, parce qu'à chaque commission action qu'on a, on a le débat sur les médias. Est-ce qu'on invite les médias à une action ou est-ce qu'on n'invite pas les médias à une action? Moi, j'en ai un peu marre de perdre 1 heure par commission action sur ces débats-là. Je pense que c'est à l'Assemblée Générale de décider si, oui ou non, on invite les médias aux actions. Moi, je pense qu'il faut inviter les médias aux actions, parce qu'une action, elle a deux sens, à mon goût. Elle a un sens pragmatique, qu'elle soit un blocage économique, que ça soit un moyen de pression sur le groupe ou quoi que ce soit, c'est histoire de mettre en place un rapport de force, mais elle a aussi un intérêt médiatique, c'est-à-dire de populariser la lutte auprès des gens qui ne sont pas dans la lutte et compagnie. Donc je propose au vote le fait que les médias soient présents à toutes les actions. Je précise quand même que nous ne prévenons pas les médias avant l'action de ce qu'est l'action, parce que l'action reste secrète, mais on leur donne un point de rendez-vous pas très loin de l'action, et une fois qu'on est en place, on leur dit de venir. Donc voilà, c'est les propositions de vote. Bonjour à tous, Ludivine, militante à l'UNEF. Donc moi je voulais revenir sur la question des examens, parce que effectivement il y a une mobilisation qui se poursuit et le 26 mai on va devoir être très nombreux dans la rue pour porter nos revendications. Néanmoins on sait qu'il y a une question aujourd'hui qui revient beaucoup dans les médias et qui concerne beaucoup d'étudiants, c'est la question des examens. Alors sur la question des examens il y a deux solutions. Soit l'Assemblée Générale reste sur la position de la validation automatique, ce qui peut se faire, et l'Assemblée Générale peut absolument rester sur cette position. Et après, nous, on peut difficilement, le comité de lutte peut difficilement porter d'autres revendications que la validation automatique. Ensuite, moi je pense qu'il peut y avoir une autre alternative, parce que le problème de la validation automatique, c'est que si on ne l'obtient pas, ce qui risque probablement d'arriver, et moi personnellement je pense que la validation automatique cette année ne se fera pas, et donc je pense qu'il faut trouver une autre alternative pour que les étudiants ne soient pas pénalisés par un mouvement qui est un petit peu pris de façon irresponsable par le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui c'est aussi responsable de dire qu'on va pouvoir faire des examens sur des cours qui n'ont pas eu lieu. Je pense que c'est irresponsable de dire qu'on va pouvoir faire des examens sur un deuxième semestre
où les étudiants n'ont pas eu cours. Et je pense que c'est pas possible de voir le problème sous ce prisme-là. Je pense qu'au contraire, on doit porter la revendication de dire qu'il faut qu'il y ait, s'il y en a, des examens, mais seulement sur les cours qui ont été dispensés au premier semestre. Par exemple, un étudiant qui a eu son premier semestre n'aura pas besoin de passer les examens et pour lui, la validation pourra se faire étant donné qu'il sera fait uniquement sous le prisme de la validation du premier semestre. Et pour l'étudiant qui n'aura pas eu son premier semestre, il passera des examens tout en conservant une deuxième session sur les UE qu'il a manqué au premier semestre. Je pense qu'il faut qu'on trouve d'autres alternatives. Donc cette solution, c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas... il peut y avoir d'autres pistes de réflexion qui peuvent être lancées. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'embourbe dans la question de la validation automatique, sinon c'est nous après qui allons le payer et qui allons payer les responsabilités de la présidence et du gouvernement. Donc je pense qu'on peut peut-être aborder cette question-là sous un autre angle, et je pense que si vraiment il faut qu'il y ait des examens, ça ne peut être fait que sur des cours qui se sont tenus, donc forcément sur des cours du premier semestre. Donc voilà, merci. Sur cette même question des examens, il me semble que ce n'est pas tout seul étudiant que nous devons en décider, mais attendre une AG étudiant personnel pour voir éventuellement comment on met en place une validation ou une forme de validation. Et cette assemblée générale étudiant personnel qui était initialement prévue jeudi midi, je propose qu'elle se passe demain 14 h après la manif. Bonjour, Alexis, L2Archi. Juste pour la question des examens, déjà si jamais on met en place une session d'examen sur le premier semestre, moi ce qui m'intéresse c'est quand. Et donc c'est une question à laquelle Lydie n'a pas répondu, j'aimerais bien savoir. Ensuite pour la question des médias, c'est juste qu'on se préoccupe beaucoup trop des médias et qu'on ne pourra pas essayer de contrôler les médias dans le sens de la lutte, c'est pas possible. Ils sont, de toute façon, moi je pars sur le constat que les médias font de la merde et qu'on ne pourra pas les faire devenir intelligents du jour au lendemain. Et donc du coup il ne faut pas trop s'en préoccuper, quoi. Ils font la chose de leur côté et si on fait des actions super brutes à 500 personnes et qu'on arrive à avoir des revendications et tout le bordel, en fait, après ils peuvent toujours faire de la désinformation et tout, mais quand on fait une manifestation de 3 millions de personnes, eh bien, il y a 3 millions de personnes dans la rue et ils sont obligés quelque part, à moins d'être fascisants, de montrer cette forme de personne à la télé. Et donc voilà, moi je pense que si on a une communication à faire à les médias, c'est dans les faits et c'est pas dans le truc de les faire venir, d'aller discuter avec eux, parce que sinon ils prennent n'importe quelle personne qui va se passer pour un porte-parole qui représente dans la lutte, tout ça, alors que je suis persuadé que la lutte ne peut pas être représentée par une seule personne. Et donc voilà, pour ce qui est des médias, je pense que s'ils veulent venir en action, ok, mais on n'a pas à organiser la venue des médias dans les actions. Voilà, c'est ça, je pense vraiment qu'on accorde beaucoup d'importance à ça en fait. Bonjour, Néva, licence d'histoire et militante au nouveau parti anticapitaliste. Donc aujourd'hui on se bat contre la LRU et pour la validation du semestre. Donc il faut vraiment montrer nos revendications dans la rue et maintenir un rapport de force favorable pour obtenir gain de cause. Donc demain, 26 mai, il est important qu'on soit tous dans la rue, d'autant plus que c'est une grève nationale interprofessionnelle, c'est-à-dire une occasion à ne vraiment pas rater pour mettre en place une réelle convergence des luttes. Donc, demain matin, 10 h, rendez-vous à Patte-d'Oie pour la manifestation, ce serait bien s'il y avait du monde. Et demain matin aussi, grosse action avec l'Interpro également. Rendez-vous à 6 h 15 au métro du Mirail ou au métro Paul Sabatier. C'est une action de type blocage économique, donc plus on sera nombreux, plus cette action sera une réussite d'un point de vue médiatique et aura une influence sur l'opinion publique. Voilà, merci, je vous attends nombreux demain.
Merci.